Parlez plus sur TikTok. Vous avez vu comment ma mère tatouée, non? Voilà, mamie montre ton tatouage. Attends. Vous avez vu pour ma mamie, non? Voilà, vous avez vu pour moi. Ne venez plus me conseiller. Ne me conseillez plus. Ne me... Avant d'épouser une fille, il faut étudier en profondeur le comportement de la personne qui a éduqué cette fille. Je reprends, avant d'épouser une fille ou même un garçon, il faut étudier en profondeur le comportement de la personne qui a éduqué cette fille. Vous voyez dans cette vidéo, cette fille trouve que le tatouage est quelque chose de normal parce que sa grand-mère a un tatouage, sa maman a un tatouage, même si dans sa propre réflexion, elle sait qu'elle n'est plus capable de transmettre peut-être le sang à son propre enfant. Il y a des choses comme ça. Non seulement dans les familles, il y a ce qu'on appelle le repère du succès, parce que les parents qui l'éduquent sont son repère du succès. Mais aussi, il existe des karmas générationnels. Si la maman, par exemple, a fait un enfant, le premier enfant à 16 ans, la fille là a certainement avorté à 16 ans. Si par exemple, la fille là, sa maman fuit tout le temps le mariage pour aller rester chez les parents, elle va t'apporter ce même comportement dans le mariage. Si la fille là, sa mère n'a pas trop aimé l'école, elle aime trop le luxe, elle aime trop dépenser l'argent, elle risque d'apporter ça dans la maison. Si même la maman là est morte, il faudrait savoir à quel âge et qu'est-ce qui a tué cette maman. Il y a tellement de questions à poser que pour pouvoir connaître, il faudrait que lorsque tu as rencontré la fille, tu deviens l'ami de ses frères, l'ami de ses sœurs. Deviens même l'ami de son père. Parce que tu vas trouver un père qui va te dire que ma fille là, je ne sais pas si tu vas t'en sortir. Rends visite à cette famille à l'improviste. C'est-à-dire que tu pars là-bas. Tu t'assois, si tu as la capacité de dormir, si tu as le courage de dormir, tu dors là-bas, juste pour voir comment est-ce que la maman là se comporte avec son mari. Parce que la fille là va appliquer ça chez toi. Il n'y a pas deux choses, elle va appliquer ça chez toi. Si c'est que le papa est méprisé, tu seras méprisé à un certain âge. Si c'est que le papa est respecté, même s'il n'a pas l'argent, tu seras respecté même si tu n'as pas l'argent. Si c'est que la maman gère bien les finances, tu auras une femme qui va bien gérer les finances. Si c'est une fille qui va détruire, elle va détruire. Si c'est une fille que si sa maman aime le Congo, ça comme on dit au quartier, elle va le faire. Le repère du succès chez elle, c'est sa maman. Mais est-ce que c'est ce que tu veux? Si donc au contraire, la fille t'écoute, ce qui veut dire que quand tu parles, tu conseilles, elle t'écoute, elle comprend, elle remet en question l'éducation qu'elle a eue auparavant, tu es chanceux. Mais si elle ne remet pas ça en question et qu'elle est toujours en train de vénérer l'éducation même destructive de sa famille, frère, tu es dans le mauvais chemin. Et c'est la même chose avec les hommes. C'est pas différent. Si le papa ne respecte pas sa maman, il ne va pas respecter. Si la maman ne fait pas ceci, si le papa ne fait pas ceci, si le papa a déjà 65 ans, il aime les boîtes de nuit, hein, le garçon va trouver que c'est quelque chose de logique. Si le papa aime les grosses voitures, le garçon va trouver que c'est quelque chose de logique. Donc, nous sommes l'image de nos parents. Nous sommes l'image de nos éducateurs parce qu'il y a d'autres personnes que c'est d'autres personnes qui ont éduqué, ne sont pas leurs parents. Donc, avant de te mettre en mariage avec quelqu'un, c'est quelque chose à prendre très très au sérieux. Les familles africaines, quand vous entendez que le cousin épouse ceci, c'est parce qu'on suivait une certaine éducation pour garder la ligne éducative de la famille. Aujourd'hui, pour épouser certaines filles, ou sinon certains garçons, on prend le nom de la personne, d'autres vont faire le ngambi. C'est pour connaître s'il n'y a pas de karma générationnel. Le karma générationnel d'une famille peut être que toutes les femmes meurent à 50 ans. Donc tu seras veuf à 50 ans. Il y a tous ces ensembles de questions, tous ces ensembles d'enquêtes à faire avant d'épouser une fille. Sois sage. Si tu as besoin d'un certain accompagnement et des stratégies pour pouvoir poser ce type de questions, mon numéro est sur le profil. Allume ton cerveau, mon frère.